haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Bonjour les aficionados du Matador. Aujourd'hui je viens vers vous avec une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisque j'aimerais rebondir sur un message qu'a publié Marc Mercier, WM pour les intimes. En fait, son message concerne un catcheur qui est revenu dans le milieu du catch français après l'avoir quitté il y a quelques années. Et il est revenu avec une vidéo. Une vidéo où il balance plein de conneries. Une vidéo où il balance qu'il est le meilleur catcheur de France. Une vidéo où il balance que si les meilleurs catcheurs français sont là où ils en sont, ont tourné dans toutes les promos françaises, ont tourné à l'étranger, dans des grandes promotions, en fait c'est grâce à lui. Il balance que en coulisses c'était lui qui tirait les ficelles. J'aime bien déjà la première incohérence. Comment tirer les ficelles d'un business tout en étant absent? Ça, j'avoue ne pas comprendre cette logique-là. Puis on va pas se mentir, son absence a plutôt fait du bien au catch français, plutôt que du mal. Et je vais même vous raconter une petite anecdote sur ce type-là. À l'époque, nous étions sur un show de la FFCP qui se tenait au Portail, à Villejuif, et nous étions donc dans les vestiaires. Et ce gars-là, dans les vestiaires, était déjà, il y a quelques années, en train de dire à tous ceux qui voulaient bien l'entendre qu'il était le meilleur catcheur de France, qu'il avait un contrat avec la Ring of Honor pour aller y terminer sa formation, puis intégrer le roster principal et leur show télévisé. En gros, il crachait sur tout le catch français déjà à l'époque. Et là, Marc Mercier, qui était donc le promoteur de ce show, il nous annonce les matchs. Et grande surprise, ce type-là se retrouve dans un match à 3 contre 3 dans l'équipe qui fait face à mon équipe. Là, j'ai pris mon rôle d'ancien très à cœur, j'ai été voir ses coéquipiers, j'ai été voir les miens, et je leur ai dit, les gars, je commence le match avec ce type-là. Ils m'ont tous regardé du coin de l'œil en disant, t'as un truc en tête. Ouais, j'avais un truc en tête. Moi, je voulais affronter le meilleur catcheur de France. Je voulais savoir ce que je valais par rapport à lui, ce qui est normal. Quand on a le meilleur face à soi, on s'en sert pour estimer son propre niveau. Et à ma grande surprise, on rentre en garde, je lui place un hammerlock et il ne savait pas s'en défaire. Le meilleur catcheur de France ne savait pas contrer un hammerlock. Je l'ai gardé sur cette clé pendant un sacré bout de temps. Il a commencé à me supplier de le lâcher, parce qu'il ne savait pas s'en sortir, et qu'il était en train de se ridiculiser, en train de passer pour un con aux yeux de tout le public présent dans la salle. J'ai quand même eu pitié de lui, je l'ai quand même lâché au bout d'un certain temps. Inutile de dire qu'avec un type pareil, mon équipe a haut la main remporté le match. Et quand on est revenu dans les vestiaires, non seulement mes coéquipiers, mais également les siens, m'ont remercié de la petite leçon que je lui avais donnée. Petite leçon qui consistait juste à lui dégonfler son gros melon. Et on le pensait qu'à l'époque ça avait porté ses fruits, puisque quelques temps plus tard il avait arrêté le catch. Donc on s'est dit que ça avait bien fonctionné, jusqu'à maintenant. Alors mon grand, parce que je m'adresse à toi directement, vu que je sais que tu regardes cette vidéo, j'en veux pas de ton Open Challenge. Tu reviens avec un titre de champion de France, que tu qualifies de titre le plus prestigieux du catch français, mais qui n'est reconnu par personne, à part toi. Qui n'est géré par personne, à part toi. Tu nous dis que tu as 10 000 € en jeu, que tu as un ring, un casino pour organiser les combats. Mec, on peut toujours pas organiser de show de catch.
De toute façon, même si je voulais participer à ton Open Challenge, tu refuserais. Tu ne voudrais pas de ma candidature. Parce que tu as encore en tête ce match où t'as pas su te sortir d'un hammerlock. Tu as encore en tête ce match où j'ai prouvé à tout le monde que tu n'avais rien à faire sur un ring. Et tu sais aussi que les 10 000 euros, soi-disant, que tu mets en jeu, on va pas se mentir, tu peux pas avoir 10 000 euros. Te connaissant, c'est pas possible. Mais admettons que tu les aies. Tu sais que ça ne suffirait même pas à payer tes frais d'hôpital après être passé entre mes mains. Parce que là, je viendrai pas juste pour te montrer que tu ne sais pas catcher. Face à moi, tu n'aurais aucune chance. En fait, tu n'as aucune chance face à n'importe quel catcheur digne de ce nom. Même des catcheurs de seconde zone, même des catcheurs qui sont débutants, sont bien meilleurs que toi. Alors, si tu veux un de mes conseils, si tu dois accepter un des challenges, accepte celui de Marc Mercier. Qu'est-ce que t'as à perdre? T'es jeune, t'es dans la fleur de l'âge. Lui, il a la soixantaine. Qu'est-ce que t'as à perdre? Et puis si jamais t'arrives à le battre, ça te fera une belle pub, non? Mais quelque chose me dit que lui non plus. Tu vas pas le retenir pour ton Open Challenge. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.